Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir la méthode du développement construit pour la classe de 3e en vue du diplôme national du brevet. Le développement construit pour le DNB est un exercice obligatoire. Il est présent dans la partie questions, c'est-à-dire la première partie de chacune des matières. Mais attention, si vous avez un développement construit en histoire, vous n'en aurez pas en géographie. Il n'y en a qu'un seul dans le DNB. Par contre, vous n'aurez pas de développement construit en éducation civique. Alors, ce développement construit, ce n'est pas un paragraphe argumenté comme était le diplôme national du brevet auparavant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est présent dans la première partie et surtout parce que vous n'avez aucune question ni aucun document pour vous aider à l'aborder. Alors, une petite présentation. Comment travailler au brouillon pour le développement construit? Alors, tout d'abord, la première étape, c'est de repérer les verbes de consigne. Ces verbes de consigne sont présents au sein du sujet. Vous en avez 4 principaux. Le premier, d'écrire. Il s'agit de dire ce qui est. Le deuxième, d'expliquer, c'est-à-dire de donner les causes, les conséquences ou le fonctionnement d'un élément. Enfin, caractériser et raconter. Caractériser sert à donner les principaux traits d'un événement, tandis que raconter nous demande simplement de donner une histoire, de raconter de manière logique. C'est la première étape, elle est fondamentale. La deuxième étape, c'est de repérer les mots-clés. Les mots-clés sont présents dans le sujet et ce sont les mots les plus importants. Par exemple, Paris, quand il s'agit de travailler sur un développement construit à propos de l'organisation de la ville. Donc, pour repérer les mots-clés, vous les soulignez, vous les entourez et vous faites au brouillon une définition de chacun de ces mots. Troisième étape, situer dans le temps et dans l'espace. C'est une étape très importante en histoire pour la situation dans le temps. En effet, l'histoire est une matière qui demande à avoir un début et une fin chronologique. Il faut absolument donc que vous donniez une date de début et une date de fin. En géographie, situer dans le temps est très simple puisqu'il suffit de dire de nos jours. En ce qui concerne l'espace, l'espace en histoire est très importante également. Donc il faudra que vous situiez si nous nous trouvons en France ou dans un autre pays ou même dans un continent. En géographie, situer l'espace est vital puisque la géographie est l'étude des sociétés dans l'espace. Donc il faudra absolument que vous situiez votre sujet par rapport à une ville, par rapport à un pays ou un continent ou même dans le monde entier. Quatrième étape. La quatrième étape est celle où vous devez jeter les informations au brouillon. Vous devez donc noter les notions fondamentales, celles que vous avez appris et définies en cours, ainsi que les mots de vocabulaire fondamentaux et ensuite les connaissances qui sont vues en classe tout autour du sujet. Attention, si vous avez bien fait votre travail, vous ne noterez que les notions, le vocabulaire et les connaissances en lien avec le sujet. Donc, vous pouvez jeter n'importe quel mot, dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre, peu importe. L'important est d'essayer d'être complet dans ce que vous dites. Cinquième étape, à partir de toutes ces informations que vous avez jetées, vous allez vous munir notamment d'un stabilo ou d'un stylo et vous allez essayer de réunir les informations qui vous semblent aller ensemble. À partir de là, vous pourrez établir un plan en 2 ou 3 parties. Un plan doit être fait à partir de plusieurs idées. Une idée est égale une partie. Ici, vous pouvez en faire 2 ou 3. Il faut que ce soit des paragraphes, mais dans chacun des paragraphes, vous avez une idée et un exemple. Enfin, la 6e étape, c'est l'étape de la phrase d'introduction. Cette phrase d'introduction doit reprendre ce que vous avez noté au préalable, c'est-à-dire la situation dans le temps et dans l'espace, ainsi que les mots-clés du sujet qui doivent être définis. Donc cette phrase, elle résume finalement le sujet en abordant d'autres petites notions d'espace et de temps qui sont vitales
pour rester dans le sujet et ne pas faire de hors-sujet. Cette phrase d'introduction peut être une ou deux phrases, mais elle doit être brève et doit réellement clarifier le sujet aux yeux du lecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec ce sujet. Vous aurez des vidéos sur la rédaction du développement construit ainsi que des exemples, ainsi que d'autres éléments sur le DNB. Et à bientôt sur DigiSchool.